C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des paroles qui montrent que c'est Dieu seul qui essuie les larmes de toute personne qui pleure si tu as vraiment la foi. Toi qui es en train de pleurer pour le moment, j'aimerais t'exhorter, ne désespère plus comme si tu n'avais personne qui se soucie de toi. Ici, je m'adresse à ceux qui ont la foi. C'est à toi qui crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas seul. Le diable vient te tromper en te disant que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Même si tu sens le silence, tu ne vois personne venir te secourir. Dieu te connaît, tu es son fils. La parole de Dieu dit que si tu as accepté Jésus, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12. Tu es le fils de Dieu. Il ne faut pas te comporter comme si tu n'avais pas de parents, comme si tu étais orphelin. Même si tu n'as pas de parents physiquement, la parole de Dieu dit que Dieu est le père des orphelins. J'aimerais t'encourager dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Le verset dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. J'aimerais vous demander de relire ce verset. J'aime comment le verset commence en disant: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ignorent que notre Dieu a besoin d'être béni. Nous le bénissons comment? Nous le bénissons en le louant, dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, c'est-à-dire que tu le bénis. Chaque fois que tu confesses son nom, tu es en train de le bénir. Et c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Notre Dieu est miséricordieux et c'est un Dieu qui console. J'aimerais que tu soulignes la partie qui dit le Dieu de toute consolation. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé de la vie, Dieu a un plan pour te consoler. Il ne faut pas te lamenter. Souvent, nous ratons la consolation de Dieu en nous lamentant, en parlant de tout ce qui ne va pas. Ne te concentre pas sur ce qui ne va pas, mais concentre-toi sur la miséricorde de Dieu, sur la consolation de Dieu. Il a toujours un moyen de te consoler. Il peut te consoler directement, il peut envoyer quelqu'un pour te consoler ou pour t'encourager, mais il faut que tu aies la foi et que tu gardes tes yeux sur lui. Et j'aime beaucoup le 4e verset qui dit: et qui nous console dans toutes nos afflictions. Peu importe la nature de ton affliction, il te console dans toutes tes afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Le verset 4 est très intéressant parce qu'il montre que Dieu nous console pour que, après avoir été consolés, nous soyons capables de consoler les autres. C'est bien écrit au verset 4. Il est dit: afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Ça dit que c'est Dieu qui nous a consolés. Après être consolés, il faut que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Autrement dit, Dieu te console pour qu'après que tu sois fort, tu vas consoler les autres. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit: Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermis les autres. Quand tu es consolé, pense à consoler les autres. Il est facile de consoler quelqu'un qui passe par là où tu as passé. Parfois, il est difficile de comprendre le problème de quelqu'un si tu n'es pas passé par là. J'ai traversé des moments de solitude où tout le monde s'est tourné contre moi. Tout était fermé pour moi et toutes les portes étaient fermées et j'étais désespéré. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu intervenir dans le désespoir. Et si je vois quelqu'un qui est passé par le même chemin, c'est facile pour moi de le consoler parce que je comprends sa douleur. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus est venu sur la terre. Il a porté le corps physique comme nous. Il a porté le corps, il a été tenté. La parole de Dieu dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. C'est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Il fallait qu'il soit tenté. Il fallait qu'il fasse l'expérience de la faim, les douleurs, les insultes, les déceptions. C'est pour cela que Jésus nous console, parce qu'il a traversé toutes ces choses. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Tu as essayé à 2 reprises de te suicider, mais sache que Satan est en train de te mentir. Si tu te suicides, tu t'envoies toi-même dans la géhenne. Dieu a de bons projets d'avenir pour ta vie. Il n'y a aucune raison qui te pousserait à te suicider, car il y a encore de l'espoir. Même si rien ne semble marcher, même si tout est fermé, j'aimerais t'encourager et te dire que ce n'est pas la fin. Notre Dieu a toujours une solution de rechange. J'aime dire ces mots à Satan quand je traverse des moments difficiles. Je lui dis souvent qu'il y a un Dieu au ciel. Il ne faut pas vous comporter comme si Dieu n'est plus là. Dieu est toujours Dieu. Parfois, nous perdons espoir comme si Dieu n'existait pas. Mais quand tu pries et que rien ne semble changer, même si personne ne semble ne plus se soucier de toi, j'aimerais te demander de ne plus perdre espoir. Ne désespère plus. Mais sache que Dieu te connaît. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont qu'une chance à cause de la malédiction familiale. Ils acceptent ça. Ils disent que c'est comme ça dans notre famille. Mais si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois briser cette malédiction familiale. Même s'il y aurait une malédiction générationnelle qui proviendrait de tes arrière-grands-parents ou de tes parents, si tu as connu
Dieu et que tu es né de nouveau, tu as le devoir de briser cette malédiction au nom puissant de Jésus. Même si le médecin t'ont dit que ta maladie est incurable, lui seul, Dieu a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui connaît les jours qui te restent à vivre. C'est lui qui est capable de faire ce qui semble impossible aux hommes. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Vous savez qu'on est en train de parler des 19 signes que Paul a écrit à Timothée. Hier, je parlais du 5e verset. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Le verset dit « Les hommes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Ici, on parle du 19e signe. Il parlait des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avoir l'apparence de la piété? C'est-à-dire quand tu le vois, ils ont la foi, mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force? C'est Dieu qui en fait la force. Tu as une vie pieuse, on voit que tu vas à l'église, tu es présent dans les prières, tu es présent dans l'œuvre de Dieu, tu contribues pour l'œuvre de Dieu, mais tu renies la puissance de Dieu. Ça, on le voit souvent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'églises, on ne voit plus les miracles comme c'était le cas à l'époque des apôtres. C'est rare que tu vois des guérisons, des miracles dans l'église, et quelqu'un un jour m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles comme à l'époque de Paul, à l'époque de Timothée, à l'époque de Pierre. La réponse est simple. Aujourd'hui, l'église est corrompue. Le Saint-Esprit n'a pas une grande place dans l'église aujourd'hui. Il y a plein de péchés. Dans l'église, on fait n'importe quoi. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Ils ont trompé le Saint-Esprit et ils sont morts sur le champ parce que le Saint-Esprit était présent. Mais aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. On se moque de Dieu dans l'église. Et rarement, on prêche sur la repentance. Vous pouvez vérifier sur YouTube. Il y a très peu de prédications qui parlent sur la repentance. Les prédicateurs aujourd'hui ont peur de parler de la repentance. Ils ont peur de parler du péché. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas entendre cela. Quand tu es un pasteur, tu veux une grande église. Et quand tu commences à parler du péché, tu commences à parler de l'adultère, des choses qui se font dans l'église qui ne glorifient pas Dieu, les gens ne sont pas contents. Ils quittent l'église et ils vont là où on les parle de la prospérité, là où on les réconforte seulement. Et c'est bien de réconforter. J'aime beaucoup réconforter les chrétiens, vous le savez. C'est bien de réconforter, mais c'est aussi mieux de parler la vérité, de prêcher la vérité. Il faut que les gens apprennent à se repentir. Voilà pourquoi il n'y a plus beaucoup de miracles dans l'église. C'est rare qu'on entend que quelqu'un qui était aveugle a pu voir. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui était handicapé qui marche. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui avait le sida qui est guéri. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui avait le cancer qui est guéri. C'est très rare dans les églises. Oui, il y a certaines églises où Dieu se manifeste, mais c'est rare aujourd'hui. Dans les églises, on prêche, on encourage et c'est tout. C'est bien qu'il y ait la transformation, mais la parole de Dieu est censée être accompagnée par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est comme ça que ça doit être. Et comme les chrétiens ne sont pas habitués à voir la démonstration de la puissance de Dieu, quand ils voient un miracle, le premier réflexe, c'est de penser que c'est le diable. Tu entendras dire, cet homme est utilisé par le diable, cet homme est un sataniste, c'est un illuminati, c'est un franc-maçon. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il renie la puissance de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est ça le verset 5. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est étonnant de voir que quand il y a un miracle, la première idée qui vient de la pensée des enfants de Dieu, c'est un illuminati, c'est un sataniste. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que Dieu peut faire un miracle? C'est comme si dans l'église, c'est mieux de prêcher seulement, de parler sur l'amour de Dieu et c'est tout. Mais les miracles font partie du plan de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, Paul écrit en disant « Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » La parole de Dieu a besoin d'être accompagnée par la démonstration d'esprit et de puissance. Dans le livre des Actes des Apôtres, chaque fois qu'ils prêchaient la parole, il y avait la démonstration de la puissance de Dieu qui accompagnait. Normalement, dans les églises, quand on prêche Jésus, il devrait y avoir la démonstration de la puissance de Jésus. Parce que ça ne doit pas se limiter sur les paroles. Mais aujourd'hui, quand les chrétiens voient la démonstration de la puissance de Dieu, ils pensent au diable. Ils ne pensent pas à Dieu. Si nous venons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il termine le verset en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Tout ce qu'on a dit, tous les 19 signes, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé? C'est pour que vous les découvriez et que vous vous éloigniez
s'éloigner de ces hommes-là. C'est ce qui est écrit. Comment est-ce qu'on s'éloigne? Ça dit qu'on cesse de suivre les gens qui ont ces signes. Quand tu ne fais que les suivre, tu t'abonnes sur leur chaîne, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu vas être contaminé par l'esprit qui agit en eux. Voilà pourquoi la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça ne veut pas dire que tu vas les prendre pour des ennemis. Non, ce n'est pas ça. Mais tu dois te protéger. Garde ton cœur plus que tout. Si je suis le vœu, nous allons continuer dans Kanguka de demain. Passe une excellente journée.